Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage de là où vous nous suivez, que ce soit devant vos postes téléviseurs ou bien sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce se répande sur vous et dans vos domiciles. Nous sommes là encore en cet après-midi pour apporter la pensée du Seigneur par le canal de son serviteur, l'homme de Dieu, le missionnaire Moïse, qui nous a fait appel en cet après-midi pour libérer la pensée de Dieu en ces temps de crise, en ces temps de tempête que traverse le monde. Alors avant de commencer, nous aimerions rendre grâce à Dieu, lui qui nous donne la force, lui qui nous donne encore ce soir de nous tenir devant vous pour communiquer sa pensée. Nous disons aussi un grand merci à l'homme de Dieu, Moïse, qui nous a reçus ce soir. Je nous rappelle que nous sommes reçus par la mission des disciples, par la volonté de Jésus. Et nous lui remercions infiniment, ainsi que toute son équipe avec qui il travaille. Et un grand merci, homme de Dieu, de nous associer à ce grand travail. Nous disons un grand merci aussi à l'homme de Dieu, à notre frère qui est avec nous, qui nous assiste dans la technique. C'est un plaisir immense que d'être avec lui encore cet après-midi. Alors, comme je disais, nous sommes là ce soir pour passer des moments de bénédiction, des moments de visitation, des moments d'équipement où Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, de là où vous êtes, je vous prie d'informer aussi à vos frères et sœurs, à votre petit frère, votre ami, pour qu'ensemble, vous puissiez prendre part à ce temps de bénédiction. Ne soyez pas seuls, mais appelez vos voisins, signalez, dites déjà à toutes ces personnes qui s'attendaient à ce programme que Dieu est déjà dans nos domiciles, Dieu est déjà dans nos maisons et il veut nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous aimerions prier, Père, que ton esprit soit sur nous pendant ce moment. Il est écrit dans la parole du Seigneur que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je prie maintenant dans le nom de Jésus pour mon frère, ma soeur, pour toute personne, Seigneur Dieu des grâces, en ce moment précis, qui nous écoute, qui soit touché par toi et que ta main puissante les localise. Père, laisse qu'en ces instants précis, que l'homme puisse diminuer et que toi seul croisses, afin que la vie, la paix, la joie soient communiquées à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez pendant ce moment. Alors, j'aimerais vous inviter qu'ensemble puissions prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 11. Le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 1. Nous allons lire jusqu'au 3e verset. La Bible déclare: « Je me confie dans le Seigneur. Pourquoi donc vous me dites, fuyez oiseaux vers vos montagnes? C'est l'heure où les méchants bandent leur arc, ajustent la flèche sur la corde et visent dans l'ombre les hommes au cœur droit. Quand les fondations sont en ruine, que peut faire le juste ?» C'est là où se trouve le socle de notre message en cet après-midi. Quand les fondations sont en ruine, que peut faire le juste? Dans d'autres versions, on dit quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? C'est le thème qui nous a été communiqué ce soir et nous aimerions partager avec vous pendant ces quelques minutes. Puis après, comme nous allons prier, passer de moments dans la prière. Je vous prie de rester connectés jusqu'à la fin parce qu'après cette tranche de partage, nous aurons un temps de prière où Dieu nous fera encore beaucoup de bien. Alors, je disais tantôt que notre thème de ce soir est quand les fondements sont ébranlés, que peut faire le juste? Dans notre version, il est dit quand les fondations sont ébranlées, que peut faire le juste? Bien-aimés, nous sommes tous sans ignorer cette période triste, cette période critique que est en train de traverser le monde. Depuis plusieurs mois, le monde est comme dans un climat d'agitation.
Le monde est comme dans un climat de panique parce que le monde a été visité par une tempête, le monde a été visité par une maladie, le monde a été visité par une pandémie. Et beaucoup de choses se sont écoulées, beaucoup de choses se sont passées. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur ce soir de communiquer sa pensée par rapport à cette crise que est en train de traverser le monde. Bien-aimés, nous sommes tous sans ignorer que depuis un bon moment, il y a des familles qui sont en pleurs, il y a des vies qui sont dans de lamentations parce qu'ils ont peut-être perdu l'un d'eux, leur frère, leur soeur, leur papa pour certains. Mais j'aimerais vous dire, vous communiquer une bonne nouvelle, c'est que même pendant ces temps d'agitation, même pendant ces temps de désespoir, Dieu a une parole pour vous qui nous suivez. Alors déjà, avant d'aller un peu plus loin, nous aimerions définir ces termes. Parce que notre terme, comme j'ai dit, c'est quand les fondations sont ébranlées, que peut faire le juste? Déjà, par définition, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de fondement, on voit quelque chose qui sert de soutien. Lorsqu'on parle de fondement, on voit quelque chose qui sert de soutien, qui sert de support. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut placer d'autres choses également. Donc quand on parle de fondation, on voit également un pilier. On voit un pilier, on voit quelque chose qui soutient, qui supporte le poids des autres, qui supporte le poids d'autres choses. Et le psalmiste dit, quand les fondations sont ébranlées, donc quand ce qui devait soutenir, quand ce qui devait porter, quand ce qui devait être comme un pilier est ébranlé, que doit faire le juste? Et déjà, nous devons comprendre que le mot fondation qui est employé ici dans l'Ancien Testament est traduit de l'hébreu yassad. Yassad qui signifie simplement attaché fermement. Et ce terme est employé premièrement dans le sens propre pour des constructions. Donc vous voyez, quand nous parlons de construction, nous voyons des bâtiments. Quand on parle de fondation, on voit qu'il y a d'abord une fondation. Et puis après quoi on élève les murs. Et ce terme est d'abord employé dans le sens de la construction. On verra ça même dans le livre de Job, chapitre 4, verset 19. Et au sens figuré, ce terme est employé pour faire référence aux fondations du monde. Le monde habité, aux fondations du monde, le monde qui est habité. Et pour enrichir encore cette pensée, nous devons aussi savoir que lorsque nous parlons des fondements, plus tard on les verra dans la Bible, le peuple d'Israël constituera aussi un fondement pour le peuple. Et dans la même file d'idée, Jésus-Christ est aussi notre fondement. Jésus-Christ est notre fondation. Jésus-Christ est notre fondation. Alors déjà, rien qu'en voyant cela, nous comprenons qu'il y a plusieurs fondements. Il y a plusieurs fondations. Et c'est ce que le psalmiste a dit. Vous verrez, on dit lorsque les fondements, c'est au pluriel. Donc il y a plusieurs fondements. Lorsque les fondements sont ébranlés, que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Parce que Dieu veut que le juste ne reste pas indifférent quant à la situation désastreuse de la fondation. Lorsque le fondement, lorsque les fondations sont ébranlées, le juste ne doit pas croiser le mal. Lorsque les fondements sont en ruine, le juste ne doit pas rester indifférent. Mais Dieu veut que le juste fasse quelque chose. Dieu veut que le juste réagisse face à cette situation catastrophique. Alors, je disais tantôt qu'il y a plusieurs fondements. Nous devons noter que la foi, déjà, la foi a un fondement. Il y a plusieurs fondements, mais je parle aussi de la foi. La foi a un fondement. Vous verrez, Paul dit, j'ai placé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui viendra bâtir après fasse attention. Donc, Paul est en train de nous expliquer qu'il a placé un fondement. Et le fondement dont parlait Paul était rien que les enseignements. Les enseignements. Donc la foi a un fondement. Notre foi a un fondement. Donc notre foi est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes de la Nouvelle Alliance.
Donc il y a plusieurs fondements. Premièrement, je dis que la foi a aussi un fondement. Et la foi a un fondement. Et son fondement, c'est les enseignements des apôtres et des prophètes de la nouvelle alliance. Et nous pouvons aussi dire que la nation a aussi un fondement. Le pays, une ville, les provinces ont aussi un fondement. Et en termes de nation, nous savons que nous sommes de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la paix, nous parlons de justice et nous parlons du travail. C'est ça, dans un sens global, le fondement de notre nation. Sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan humain, on parle de la paix, on parle du travail, on parle de la justice. Donc, toutes les autres choses doivent venir après cela. Toutes les autres choses en termes d'humain doivent venir après cela, doivent se bâtir sur la justice, doivent se bâtir sur le travail et doivent se bâtir sur la paix. Et il n'y a pas que la nation, il y a aussi les familles. Les familles ont aussi sa fondation. Les familles ont aussi leur fondement. Et parlant des familles, je dirais déjà que le fondement par excellence d'une famille, c'est l'amour. Parce que lorsque une famille est détruite, lorsque une famille est ruinée, c'est l'amour qui est aussi ruiné. Voilà pourquoi lorsque les diables avaient combattre une famille, lorsque les diables avaient divisé une famille, ils viennent d'abord combattre l'amour. Vous verrez papa qui ne s'entend pas avec ses frères, maman qui ne s'entend pas avec la belle famille. Donc il y a comme une sorte de haine, des rancunes qui règnent dans la famille. Pourquoi? Parce que le fondement de l'amour a été ébranlé. Le fondement de l'amour a été touché. Donc nous avons plusieurs fondements en ces termes. La famille a un fondement, la foi a un fondement, la nation a un fondement et l'église, corps du Christ, et nos assemblées locales ont aussi un fondement. Nous sommes fondés, nous avons un fondement. Et déjà dans Corinthiens, Paul nous dit que lorsqu'on peut prophétiser, on peut faire des miracles, mais lorsque nous manquons l'amour, nous sommes comme un cymbale retentissant. Donc nous comprenons que le fondement, l'église corps du Christ est bâti sur l'amour. Et même dans nos assemblées locales, lorsqu'il n'y a plus d'amour, vous verrez que l'église ne peut plus subsister. Voilà pourquoi l'ennemi connaît très bien ces choses. L'ennemi ne s'attaque pas au mur, mais il s'attaque à la fondation. Parce qu'il sait que lorsque la fondation est ébranlée, est en ruine, tout le reste finira par s'écrouler. Voilà pourquoi on trouve maintenant dans nos assemblées locales, il y a des gens qui ne s'entendent pas, il y a des disputes, il y a des calomnies, il y a même des empoisonnements. Pourquoi? Parce que le fondement de l'amour a été touché. Parce que le fondement de l'amour a été ébranlé. Mais Dieu veut ce soir qu'au travers de ce programme, qu'un juste s'élève pour réagir face à cette situation désastreuse. Et je crois que vous qui nous suivez, vous êtes parmi ces gens que Dieu a sélectionnés pour s'élever et faire quelque chose afin de rebâtir les ruines de nos fondations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous sommes en train de comprendre déjà qu'il y a plusieurs fondements. Il y a plusieurs fondements. Il y a plusieurs fondements. La société a un fondement, la famille a un fondement, la nation a un fondement, les quartiers ont des fondements. Et le psalmiste se pose la question, quand les fondements sont ébranlés, que peut faire le juste? Donc ici, nous sommes en train de voir que David était en train de passer dans une situation très difficile, dans une situation catastrophique. Quand vous lisez le premier verset, vous verrez que les gens lui prodiguent un conseil de fuir dans les montagnes, de se réfugier, de fuir. Quand vous lisez à partir du premier verset, vous verrez, il dit, « Je me confie dans le Seigneur. Pourquoi donc me dites-vous, fuyez, oiseaux, vers vos montagnes ?» Les gens l'ont conseillé de fuir. Les gens l'ont conseillé de chercher refuge ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils traversaient des situations difficiles que la Bible ne nous révèle pas, mais en lisant, on comprend qu'il était dans un temps d'agitation. Et dans ces temps d'agitation, les gens l'ont conseillé de fuir. Et il a dit, en descendant, il se pose la question en disant, lorsque les fondements sont ébranlés, que peut faire les justes?
Bien aimé, j'aimerais attirer notre attention, nous qui sommes, vous qui êtes en train de nous suivre. C'est que le diable, l'ennemi ne s'attaque pas à tout le monde. L'ennemi ne s'attaque pas, il a une cible principale. Il connaît la cible qu'il doit toucher. Et même dans une nation, même dans une famille, même dans votre vie, l'ennemi ne viendra pas combattre comme ça au hasard. L'ennemi s'attaque à la fondation. Vous pouvez bâtir une maison de 10 niveaux. Vous pouvez bâtir une maison de 10 niveaux avec une envergure énorme. Mais lorsque votre fondement, lorsque votre fondation n'est pas solide, croyez-moi, du jour au lendemain, votre maison finira par s'écrouler. On voit des gens élever de murailles, construire. Mais quand la fondation n'est pas solide, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous verrez que la maison finira par s'écrouler. Alors l'ennemi travaille dans la fondation parce qu'il sait que la fondation n'est pas visible. La fondation est invisible aux yeux des hommes. Quand tu vois une belle maison, toi tu vois qu'elle est mûre, mais la fondation on ne la voit pas. Alors si l'ennemi veut détruire la vie d'une personne, si l'ennemi veut détruire la nation, si l'ennemi veut détruire une société, il ne va pas attaquer les murs, parce que s'il attaque les murs, vous allez voir et vous allez l'interdire. Il va faire quoi? Il va attaquer la nation. Il va attaquer la nation. Il va attaquer la nation. Il va attaquer la fondation. Il va attaquer le fondement. Parce que quand le fondement est touché, quoi que vous fassiez, croyez-les-moi, que ça finira par s'écrouler. Alors nous, en tant que justes, Dieu nous donne cette responsabilité que nous puissions nous lever pour faire quelque chose face à ce fondement qui est ébranlé. Alléluia. Donc je suis en train de dire que l'ennemi s'attaque à la fondation parce qu'on ne peut pas voir la fondation. Alors quand il s'attaque à la fondation, les conséquences sont visibles. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever et réagir face à cette situation. Je parlais qu'il y a beaucoup de fondements. Les hommes de Dieu viendront après moi, parleront, ils vont toucher le fondement sous plusieurs aspects. Mais pendant ces quelques minutes, je m'aimerais parler du fondement de la paix. Parce que la paix est aussi un fondement. Je disais, pour notre nation, on parle de la paix, on parle de justice, on parle du travail. Alors moi, je m'aimerais parler du fondement de la paix. Parce que lorsque la paix comme fondement est touchée, lorsque la paix comme fondement est secouée, lorsque la paix comme fondement est ébranlée, croyez-moi, tout ce que vous faites par après, vous n'aurez pas des résultats énormes. Vous n'aurez pas des résultats attendus. Parce que lorsqu'on perd la paix, tout ce qu'on fait après, vous verrez que ça ne sera pas de manière précise. Voilà pourquoi l'ennemi combat la paix des enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain quand les apôtres écrivaient les épîtres, quand ils envoyaient les lettres dans des églises, ils disaient toujours que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur vous soit communiquée. Ils disaient toujours ça parce qu'ils savent, lorsqu'on perd la paix intérieure dans notre cœur, alors on n'est plus apte à faire exactement ce à quoi le Seigneur nous attend. Alors pendant ces quelques minutes, j'aimerais nous parler du fondement de la paix comme fondement. Lorsque le fondement de la paix est ébranlé, lorsque la paix comme fondement est ébranlé, que peut faire le juste? Donc je reformule un peu, j'actualise le psaume 11 par rapport à la situation actuelle que nous sommes en train de traverser. Lorsque la paix comme fondement est touchée, qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons faire? Parce que croyez-le-moi, la paix a été secouée par cette pandémie. Croyez-le-moi, la paix a été secouée, la paix de plusieurs personnes, de plusieurs enfants de Dieu a été secouée par cette pandémie. Certains ont perdu leur travail, sont au chômage, parce que l'entreprise n'est plus à mesure de payer tous ses fonctionnaires parce qu'il y a une baisse. Certains ont perdu leurs membres chers. La paix a été secouée, la paix a été touchée à
cause de cette pandémie dans la vie de certaines personnes. Mais lorsque la paix est touchée, lorsque la paix est ébranlée, nous ne devons pas croiser le main. Nous ne devons pas rester tranquilles. Nous devons nous lever. Nous devons faire quelque chose. Et c'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans des temps comme celui-ci, dans des temps difficiles comme celui-ci? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour rebâtir les fondations de la paix qui a été ébranlée par cette pandémie? Bien-aimés, je crois que c'est possible de rebâtir le fondement de la paix ébranlée. Je crois que c'est possible de rebâtir les fondations de la paix qui ont été ébranlées par cette pandémie. Oui, c'est possible parce qu'en tant que juste, Dieu nous donne la capacité de le faire. Vous prendrez avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Ésaïe, chapitre 6. Un merveilleux passage où nous voyons l'histoire d'un roi. L'histoire d'un roi qui a laissé toute la nation dans un climat de tristesse. Un roi qui est mort et qui a laissé la nation dans un état de tristesse. Et voir comment nous pouvons rebâtir le fondement de la paix ébranlée. Ésaïe 6, chapitre 1, la Bible dit: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et surélevé. Les pans de son manteau remplissaient les sanctuaires. Les pans de son manteau remplissaient les sanctuaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez, c'est le passage que nous venons de lire, où on nous montre, Ésaïe dit: à l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Pourquoi nous avons pris ce passage? Nous sommes en train de parler du fondement de la paix. La paix comme fondement qui a été secoué par cette pandémie. Alors, dans ces passages que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'un roi, Osias, qui était mort. Ce roi avait bien commencé. Ce roi, il avait commencé dans l'intégrité. Il respectait Dieu, il honorait Dieu. Mais juste après, quand il est devenu puissant, il s'est compromis. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il est entré dans le temple et il a brûlé l'encens. Et après cela, Dieu l'a frappé de la lèpre. Et jusqu'après, il est arrivé à mourir. Il est arrivé à mourir juste après plusieurs années. Mais ce roi, quand vous lisez dans les chroniques, quand vous lisez, vous verrez que pendant les règnes de ce roi, Juda était en pleine tranquillité. Pendant les règnes de ce roi, Juda était dans l'assurance, dans la joie, dans la paix. Mais quand ce roi est mort, c'est toute la ville qui était comme dans un climat de deuil. C'est toute la ville qui était comme fragilisée parce qu'ils avaient comme perdu leur bras fort. Ils avaient perdu celui qui avait amené comme une certaine stabilité dans la nation. La paix de ces gens était comme ébranlée à cause de cette mauvaise nouvelle, à cause de cette triste situation qu'ils étaient en train de traverser. Oui, la paix du peuple de Juda était secouée par la mort de ce roi, parce qu'au travers de ce roi, la stabilité était possible pendant cette période. C'est peut-être le cas pour vous qui nous suivez. Pendant cette pandémie, vous avez perdu quelqu'un de cher. Vous avez perdu un emploi très cher. Votre paix est secouée. Votre joie est secouée. Oui, ce peuple de Juda était aussi secoué en apprenant la mort de leur roi. Mais j'aime une chose. La Bible dit, à l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et surélevé. Bien-aimé, bien que le roi était mort, bien que le pays était dans un climat de deuil, bien que le pays était comme fragilisé par cette triste nouvelle, bien que la paix était secouée, mais Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et surélevé. Bien-aimé, malgré ce que vous traversez, même si votre vie, votre famille a été fragilisée, votre paix a été touchée, croyez-le-moi, Dieu est toujours assis sur son trône et vous pouvez élever votre esprit et faire quelque chose. Lorsque le fondement de la paix, lorsque la paix comme fondement est ébranlé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons élever nos esprits. Nous devons élever nos esprits comme Ésaïe. Il a élevé son esprit et il a vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. J'aime beaucoup ce passage parce que vous verrez avec moi, Ésaïe dit,
Il a vu le Seigneur assis sur un trône, haut et surélevé. Il n'a pas vu le Seigneur debout. Il a vu le Seigneur assis. Or, nous savons tous que la position assise, c'est la position de la confortabilité. Ce qui veut dire on est calme, je contrôle la situation. Bien-aimé, le fait que le prophète voit Dieu assis sur son trône révèle que Dieu était au contrôle, malgré que la terre était en pleine panique. Révèle que Dieu était calme dans son trône, malgré qu'il était en train de pleurer, malgré qu'il avait perdu la paix, mais Dieu était calme. Dieu avait une position calme, une position de confortabilité. Bien-aimés, vous qui nous suivez, peut-être que vous avez perdu un membre de votre famille, vous avez perdu un frère, quelqu'un de très cher, votre paix a été secouée. Mais laissez-moi vous dire, malgré cette situation, Dieu est toujours assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Et parce qu'il est assis sur son trône, il contrôle la situation. Il contrôle la situation. Le peuple de Juda était en deuil. Ils avaient perdu un roi précieux pour eux. Mais malgré ça, Dieu était calme dans son trône. Dieu était assis sur son trône. Dieu contrôlait la situation. Bien-aimés, vous qui nous suivez, fortifiez-vous par cette parole. Dieu contrôle la situation. Dieu est assis sur son trône. La pandémie n'a pas détrôné Dieu. La mort n'a pas détrôné Dieu. La maladie n'a pas détrôné Dieu. Tout ce qui peut vous arriver n'a pas détrôné Dieu. Dieu est assis sur son trône et il contrôle toutes choses. Lorsque le fondement est ébranlé, retenons toujours que Dieu est assis sur son trône. Il se peut que le fondement de votre paix soit ébranlé. Il se peut que le fondement de votre paix soit ébranlé. Mais croyez-le-moi, Dieu est assis sur son trône. Ce que vous pouvez faire, c'est d'élever votre esprit et de tourner votre regard vers Dieu. C'est de tourner votre regard vers le Seigneur. C'est de compter sur Dieu. La Bible déclare dans Psaume, lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous ne sommes pas confus. Nos visages rayonnent, nos visages rayonnent de joie. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, nos visages rayonnent de joie, rayonnent de gloire. Nous ne sommes pas dans la confusion. Nous ne sommes pas dans la confusion. Bien-aimés, je suis en train d'arriver vers la fin. Je suis en train déjà de chuter pour clore ce temps et pour prier, pour vous recommander, vous tous qui avez perdu la paix. Vous tous dont le fondement de la paix a été ébranlé. Pour prier pour vous, afin de rebâtir les fondations, afin de rebâtir ces fondements. Afin de rebâtir ces fondements qui ont été ébranlés. Dieu vous aime. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Ce qui vous est arrivé n'a fait que secouer votre fondation. Mais face à ces secousses, Dieu veut que, en tant que juste, vous puissiez vous lever. Ce thème est une question qu'on a posée. On a dit, lorsque les fondements sont ébranlés, que peut faire le juste? C'est une question que nous aimerions répondre. Lorsque le fondement est ébranlé, le juste doit se tourner vers Dieu. Lorsque les fondements de la paix est ébranlé, vous, en tant que juste, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur. Comme Ésaïe, bien que le fondement de la paix était ébranlé pendant cette période dans la nation, la personne qui assurait la paix dans la nation n'était plus. Ésaïe s'était tourné vers Dieu et il avait trouvé refuge. Ainsi, bien-aimés, vous qui nous suivez, tournez-vous vers Dieu. Vous avez perdu la paix. La pandémie vous a secoué. Vous avez perdu quelqu'un de précieux. Tournez-vous vers Dieu. C'est en vous tournant vers Dieu que le fondement de la paix sera rebâti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Alors j'aimerais prier pour vous. Pour toutes ces personnes qui par ces temps de turbulence, par ces temps où le monde a été secoué, vous avez perdu la paix. Peut-être vous avez perdu un travail, vous avez perdu un membre de votre famille, quelqu'un de très cher. Je crois en la main de Dieu qui est là chez vous pour vous toucher. Nous aimerions prier ensemble pendant ce moment précis. Croyez-le-moi que la foi n'a pas de barrière et la puissance de Dieu n'est pas limitée par la distance. Même de là où vous êtes, vous pouvez recevoir votre miracle et être restauré dans votre paix et rebâtir les fondements de la paix dans votre vie, dans votre famille. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole que tu as envoyée ce soir. Tu nous as révélé
que lorsque les fondements de la paix sont ébranlés, en tant que justes, nous devons tourner nos regards vers toi, car en agissant ainsi, les fondements seront rebâtis. Merci pour mon frère, ma soeur, merci pour ces papas, merci pour cette dame qui nous suit maintenant, qui est secouée dans sa paix. Père, je prie maintenant au nom de Jésus, que le fondement de la paix soit restauré au nom de Jésus. L'ennemi qui s'est attaqué à cette fondation, l'ennemi qui s'est attaqué à leur paix, voilà qu'ils n'ont plus de paix à cause de cette situation difficile qui leur est arrivée. Mais je prie au travers de ta main puissante que la paix soit restaurée dans leur demeure, que la paix soit restaurée dans leur famille et que la joie soit leur partage. Dans le nom de Jésus, que ceux qui avaient perdu la paix à cause d'une certaine maladie, soyez maintenant guéris au nom puissant de Jésus. Tu es aveugle, tu es sourd, tu as des douleurs dans tes pieds, tu as des douleurs dans tes jambes, tu as des maux de tête, je ne sais quoi, quelle que soit la nomination de cette maladie. Nous prions maintenant que la guérison vous soit communiquée dans le nom de Jésus et que le fondement de la paix soit rebâti. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez branchés par la grâce de Dieu. Le programme continue et vous serez encore bénis demain, après-demain. Que Dieu vous bénisse. Demeurez en paix.